Salam alaikum. Vous m'entendez? Si vous m'entendez, vous me faites un signe. Ok, donc on va commencer. Attendez que... Bon, aujourd'hui, on va voir un autre cours, c'est les acides nucléiques. On va commencer par l'ADN, donc acide désoxyribonucléique. Donc, on va commencer par l'ADN. Donc, aujourd'hui, c'est un résumé du cours. Donc, c'est vraiment les principaux éléments. Non, aujourd'hui, ce n'est pas la bioénergétique. Bioénergétique, ce sera avec professeur Darwi, donc la prochaine séance, normalement. Donc, aujourd'hui, on va en finir avec l'enzymologie et les acides nucléiques. Donc, aujourd'hui, on va commencer par l'acide désoxyribonucléique. Donc, l'acide désoxyribonucléique, ou l'ADN, c'est le support de l'information génétique. Il est composé de deux types de bases nucléotidiques, purine et pyrimidine, de désoxyribose et de groupements phosphates, reliés par des liaisons chimiques spécifiques. L'ensemble détermine la structure tridimensionnelle de l'ADN dont dérivent ses propriétés fonctionnelles. Donc, on va commencer petit à petit. Donc, on va définir les constituants de l'ADN 1 à 1. On va commencer par les bases nucléotidiques. Est-ce que vous avez le diapo? Parce qu'il y a quelqu'un qui m'écrit. OK, donc on continue. Base nucléotidique.
Ce sont des molécules hétérocycliques dérivant soit d'une purine, soit d'une pyrimidine. 5 bases entrent dans la composition des deux types d'acides nucléiques, l'ADN et l'ARN. Les bases puriques sont l'adénine et guanine. Les bases pyrimidiques sont la thymine, la cytosine. Dans l'ADN et dans l'ARN, vous avez l'uracile U qui remplace la thymine. Les bases nucléotidiques font partie de l'une des sous-unités de l'ADN. C'est le nucléotide. Donc ici, vous avez la figure où il y a le noyau pyrimidine, donc c'est la figure en noir. Donc je vous rappelle qu'on est aujourd'hui, on va faire le cours des acides nucléiques. Là, je suis en train d'expliquer l'une des constituants de l'ADN, c'est les bases pyrimidiques. Donc le noyau, donc la figure en noir, c'est le noyau pyrimidine. Et vous avez la cytosine, la figure, voilà, la structure exacte du cytosine, de la thymine et de l'uracile. Pour les bases puriques, le noyau est purine. Et vous avez la structure exacte de la guanine et la structure exacte de l'adénine. Bien sûr, je ne vous demande pas d'apprendre les structures. Les pentoses, donc deuxième constituant de l'ADN. Pentose, voilà le sucre. Dans les os à 5 atomes de carbone. Pentose, donc il y a 5 atomes de carbone. L'ARN contient le D-ribose. Par contre, l'ADN contient le 2-désoxydéribose. Dans les deux cas, le pentose est de forme furanique, la forme furane. On a vu début d'année la forme pyrane pour les os et la forme furane. Donc, dans l'ADN, le pentose à 5 carbones, il est toujours sous forme furane. La présence ou l'absence d'un groupe hydroxyle en position 2' a de grandes conséquences sur la structure secondaire de l'ADN ou de l'ARN et lors de l'hydrolyse chimique ou enzymatique. Donc, pentose, on a la forme. Non, les vitamines, on ne va pas les faire. Je les ai enlevées. Pour les vitamines, quelqu'un me demande sur les vitamines. Donc, j'ai enlevé les vitamines parce que je vous demande de vous baser sur l'enzymologie. Donc, si vous voulez donc, lire les vitamines, vous pouvez les lire tout seul. OK. Protéines et peptides. Donc, vous allez avoir une révision normalement avant vos examens, donc le mois août ou septembre, je ne sais pas, avec Madame Darwi sur les protéines. On a fait la plus grande partie, la partie la plus importante de protéines le 8 mars avant de sortir. Donc, le reste, le dernier cours de protéines, vous allez faire une petite révision juste avant les examens. Oui, les vitamines ne font pas partie de l'examen. Si vous voulez les lire, donc tant mieux pour vous. Donc, les pentoses. Pentose, donc je continue, je reviens au cours. Donc, pentose, vous avez la forme, on a dit la forme, elle est de forme furane, 5 carbones, forme furane. Vous avez le D-ribose à gauche et vous avez le D-désoxyribose. Vous voyez le D-désoxyribose, il lui manque un O, donc c'est la différence entre les deux. Donc ici, comme on a fait le début d'année, de faire passer par exemple le sucre de la forme linéaire à une forme furanique ou pyrane. On arrive au troisième constituant de l'ADN, c'est le groupement phosphate. Oui, qu'est-ce qu'il a le cours de protéines et peptides? Pour les protéines, normalement, il entre l'examen, mais
vous allez avoir une révision juste avant vos examens. Donc, je continue avec les groupements phosphates. Donc, groupement phosphate, vous avez 3 types. Donc, vous avez monophosphate où il y a donc, un seul phosphate, diphosphate où il y a 2 phosphates et triphosphate où il y a donc 3 phosphates. 2 différences principales donc, entre l'ARN et l'ADN. Le sucre de l'ARN et le ribose, contrairement au désoxyribose, comporte un radical hydroxyle sur l'atome de carbone en position 2. Et l'uracile, il remplace la thiamine. L'uracile ne possède pas, si vous voyez les structures au début, l'uracile, la différence entre l'uracile et thiamine, elle ne possède pas le radical méthyle en position 5 du carbone. Donc, c'est les 2 différences entre l'ARN et l'ADN. Nucléosides. Ce sont des composés d'une base azotée liés à un pentose par une liaison oxidique. La figure, c'est la liaison qui est colorée. L'atome d'azote en position 9 d'une purine ou en position 1 d'une pyrimidine lie au carbone en position 1 du sucre. Et c'est la liaison N-glucosidique. Donc, la liaison entre la base et le sucre, c'est une liaison glycosidique. Ici, vous avez réuni tous les nucléosides, donc adénosine, guanosine, uridine, cytidine, désoxyadénosine, désoxyguanosine, etc. Donc, également, ce n'est pas la peine d'apprendre les structures. Les nucléotides, ce sont des nucléosides phosphorylés, c'est-à-dire nucléotide, elle est égale à une base plus le sucre pentose plus le phosphate, les 3 éléments ensemble. Le désoxyribose peut être phosphorylé sur le C3' et le C5'. Le ribose peut être phosphorylé sur le C3', C2' et C5'. Chaque nucléotide est composé de l'une des 4 bases, d'un sucre, désoxyribose et d'un groupement phosphate. Nucléotide, donc on a dit, elle est égale à une base plus le pentose plus le phosphate. Donc les 3 éléments réunis ensemble. La liaison qui lie le sucre et le phosphate, donc elle s'appelle liaison ester phosphorique ou la phosphodiester. Donc, nomenclature, vous avez donc le sucre plus un phosphate, donc nucléoside monophosphate. S'il y a 2 phosphates, nucléoside diphosphate. S'il y a 3 phosphates, nucléoside triphosphate. Chaîne nucléotide. La chaîne nucléotidique, c'est l'ADN. Donc, l'ADN est un polymère d'unité de désoxyribonucléotide. La chaîne nucléotidique résulte de la liaison d'un radical hydroxyle et d'un nucléotide au groupement phosphate lié au sucre du nucléotide. Les sucres unis les uns aux autres par l'intermédiaire des groupements phosphates, formant la partie invariable de l'ADN. C'est la partie qui ne change pas. La partie variable est la séquence des bases nucléotidiques. La chaîne nucléotidique est polarisée, c'est-à-dire elle est orientée. Donc là, c'est clair la figure. Les liaisons des sucres entre eux déterminent la polarité, c'est-à-dire le groupement phosphate porté par le C, donc C5' de l'un des sucres, se lie au groupement hydroxyle porté par le carbone 3 du sucre suivant par un pont phosphodiester. On a dit que la liaison sucre-phosphate est une liaison phosphodiester. Donc, l'une des extrémités de la chaîne, un radical 5' phosphate, elle est libre. C'est l'extrémité 5'.
tandis que l'autre possède un radical 3' hydroxyle libre en bas, et donc c'est l'extrémité 3'. Par convention, la séquence des bases nucléotidiques est écrite dans le sens 5', 3'. Là, vous avez les deux figures. Donc, en haut, donc c'est l'extrémité 5' phosphate libre. En bas, c'est l'extrémité 3' OH libre. Attention, en haut, 5' phosphate, en bas, 3' OH qui est libre. L'ADN est formé de deux brins se faisant face dans une double hélice. Quand vous voyez la double hélice dans la figure, la séquence des bases de l'un des brins de l'ADN dans le sens 5', 3' détermine la séquence complémentaire des bases de l'autre brin dans le sens 3', 5'. Les deux brins sont donc antiparallèles. Deux points très importants, la complémentarité des deux brins de l'ADN et l'antiparallélisme des deux brins. Je répète, la complémentarité et l'antiparallélisme de la séquence des bases des brins de l'ADN. La spécificité de l'appariement des bases est la caractéristique structurale la plus importante de l'ADN. L'information génétique est déterminée par la séquence en paires de bases. Donc, vous avez là les deux brins d'ADN enroulés et vous avez là les deux brins, la structure des deux brins précisément dans la figure à gauche. Donc, ce segment, il est déroulé de la double hélice. Il illustre l'orientation antiparallèle des brins complémentaires. La complémentarité, elle est entre les bases, au milieu. Vous avez A, il est complémentaire avec la base T. C avec G, T avec A, G avec C et A avec T. Et les deux brins sont antiparallèles. Vous voyez les deux flèches en rouge, ils sont inversés. C'est-à-dire que vous avez un bras qui commence par 5', 3' et vous avez l'autre bras à côté, donc qui est complémentaire, qui commence par 3', 5'. La figure à côté. La figure à côté, donc vous avez